Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où ce soir on va débriefer la dernière journée de la Ligue des Champions. Ça y est, les 24 qui continueront à participer à cette Ligue des Champions édition 2025-2026 sont connus. Des gros noms, des grosses têtes sont tombés. Et on va essayer d'en parler. Alors évidemment aujourd'hui c'était un multiplex de malades, il y avait 18 matchs, impossible, et vous vous en doutez bien, de tout suivre à la maison. Vu que je suis belge et en Belgique, j'ai décidé tout simplement de suivre le match entre le FC Bruges et l'Olympique de Marseille, qui était particulièrement intéressant. Et après ce match-là, j'ai eu l'occasion de revoir un petit peu tous les buts. Alors bon, il n'y aura pas que cette vidéo-ci parce qu'il voilà, y a trop de choses à dire. Aujourd'hui, il s'est passé plein de matchs de fou, mais je vais donc essentiellement me concentrer sur ce match-là avec les points forts, enfin ce qui s'est passé, on va débriefer et dire deux, trois petits mots sur évidemment les gros clubs comme le Real Madrid qui a eu un scénario un peu rocambolesque, le Paris Saint-Germain, le Barça. Et puis voilà, on refera à mon avis plusieurs vidéos demain, que ce soit en short ou en format plus long pour un petit peu débriefer tout ça. Mais voilà, ça a été encore la folie ce soir et avec énormément de surprises. Et on commence directement avec une des belles surprises de la soirée, c'est le résultat. Ici, la victoire du club de Bruges en dernier match à domicile face à l'OM. 3-0 dans une prestation terriblement solide. Un club de Bruges des grands soirs qui ne cesse d'épater, mais désormais, c'est plus vraiment une surprise ce club de Bruges qui sait se mettre maintenant en diapason Ligue des Champions. Ils ont eu quelques difficultés lors des derniers matchs, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions en fin de mois de décembre. Là, où il y a eu quelques matchs qui se sont un peu moins bien déroulés. Mais ici, voilà, ils terminent avec un 6/6. Bon, contre le Bodo Glimt, c'est facile, mais aujourd'hui, contre l'OM, il fallait quand même le faire. Et aujourd'hui, l'OM n'a pas existé. Vraiment, c'est une top performance collective aujourd'hui quand vous voyez le retour déjà du boss derrière, du gardien, Simon Mignolet, ça fait du bien et on sent toute son assurance là derrière. Il y avait des petits pépins de gardien là, avec Jakers ou le troisième Van der Heulen, mais c'est pas trop bien passé. On attendait un peu le retour de Mignolet et là ça y est, il est de retour et ça se sent. Le mec apporte une certaine sérénité là-bas derrière. Quand vous avez cette défense-là, voilà, chaque débris du club de Bruges, je dis toujours la même chose, mais les deux backs, Sab et Seyss, qui sont tout simplement extraordinaires. Le retour d'Ordonez aussi en charnière centrale avec Mekele, c'est très fort. Le retour aussi de Niedika au milieu de terrain qui fait vraiment du bien, très fort. Stankovic qui est en train d'exploser en ce début d'année 2026, terriblement menaçant, il marque à chaque match, il apporte toujours. Ça y est, là, il monte en puissance, hein, ce Stankovic, vraiment. Il y a Van Aken, le patron, et sur les ailes, un Carlos Forbes des grands soirs, Diacon, terrible, et Vermand. Alors, cette équipe-là, comme j'ai dit, d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel aussi, et tout le monde est à ressortir, tout le monde est à mettre en avant aujourd'hui. Quand vous voyez le premier but, déjà Stankovic qui donne un ballon, que Van Aken laisse passer pour Diacon, qui vient marquer très rapidement à la 4e minute de jeu. Le club se met déjà dans le confort. Et à la 11e minute de jeu, un superbe centre pour Vermand qui vient mettre 2-0 après à peine 10 minutes. Le stade était en ébullition et Marseille complètement aux abois. On se demandait mais qu'est-ce qui arrive à Marseille vraiment, et première mi-temps qui est totalement sous contrôle au niveau brugeois, un pressing très intéressant où on allait directement chercher à la gorge l'OM qui n'arrivait pas du tout à ressortir aujourd'hui, et ils ont étouffé vraiment l'ensemble du collectif marseillais qui est passé complètement à côté de son match aujourd'hui.
Pourtant, j'ai eu l'occasion de voir Marseille jouer plusieurs fois dans cette Ligue des Champions, où je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, les hommes de De Zerbi, c'est une catastrophe, à l'image d'un Mason Greenwood qui est passé complètement à côté de son match, qui a tenté des choses très nonchalants, je l'ai trouvé, avec des tirs un peu désespérés aujourd'hui. Il n'y a pas grand, pardon, il y a pas grand monde à mettre en avant dans le collectif aujourd'hui. Et quand vous voyez d'un côté Simon Mignolet qui rassure et Rouli sur le premier but qui fait clairement une erreur de main, qui est pas ferme, qui est pas solide, ça met directement l'OM dans la difficulté. La défense qui se fait vraiment un petit peu balader. On voit un Aguer, Balerdi, deux mecs pas sûrs dans cette charnière centrale. Murillo, c'est pas c'est pas ferme sur son homme, ça se fait manger sur les accélérations de Diacon et de Forbes. Vraiment, combien de fois ils se sont fait prendre dans le dos aujourd'hui. Et encore, en deuxième mi-temps, il y a une occasion terrible si Diacon la reprend en direct. Il y a une occasion, il est au point de pénalty tout seul. Ça, normalement, ça doit être dedans. Et puis, le troisième but en cours de deuxième mi-temps, il y avait déjà eu un avertissement où Forbes déborde et il remet sur Stankovic. Ça s'était déjà passé pas très loin. Rouli l'avait dévié en corner et il y a eu exactement la même séquence un peu plus tard où Forbes arrive face à Rouli. Rouli fait un très bel arrêt, Forbes reprend et remet à Stankovic à l'entrée du grand temps. Mais là, qui vient crucifier Rouli pour un 3-0. Et franchement, ça aurait pu être 4 aujourd'hui facilement. Il y a eu des belles occasions. L'OM n'a jamais réussi vraiment à inquiéter la défense et Simon Mignolet. Ils sont un petit peu plus revenus avec de meilleures intentions. Il y a eu quelques opportunités, mais vraiment, pour moi, c'était très très léger aujourd'hui. Et la victoire et tout le mérite en revient au club de Bruges de Ivan Leko qui aujourd'hui s'est mis en mode Ligue des Champions. Et enfin, on a pu voir une belle performance. Le club de Bruges va se qualifier pour la suite des barrages, finit à la 19e place et devrait peut-être affronter la Juventus dans sa 16e de finale. Donc grosse performance et félicitations au club de Bruges. Par contre, côté OM, c'est la douche froide. L'OM se fait éliminer de cette Ligue des Champions et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même un club aussi que j'apprécie. Ils sont en grande difficulté depuis bien longtemps de retrouver les hautes sphères du haut niveau. L'OM, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ils ont été nonchalants et malheureusement, la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas sortir ce genre de prestations. Ça, c'est une certitude. Ensuite, il y a une défaite du Real Madrid face à Benfica de José Mourinho dans un scénario mais rocambolesque. C'est une 4-2 et c'est le gardien de Benfica, Troubine, qui va marquer dans les derniers instants du match et justement permettre de passer devant l'OM au niveau du but average. Mbappé marque 2 buts. Aujourd'hui encore, la défense madrilène, il y a eu beaucoup de couacs. Chouameni fautif sur un penalty, qui commet un penalty sur un corner. Voilà. Je n'ai pas vu tout le match en détail, mais encore une fois, très inquiétant ces matchs, ce Real Madrid-là. Félicitations à Benfica, évidemment, qui a sorti une performance terrible pour se qualifier aussi pour les barrages. Le Real rate du coup le top 8, ça c'est vraiment l'info de la soirée. Ça a chauffé entre le chaud et le froid, ce Real Madrid, comme toute la saison d'ailleurs. Le Real n'arrive pas à rester constant. Comme le font certaines grosses équipes, notamment le Arsenal qui fait un sans faute, qui a gagné tous ses matchs et qui finit premier de cette Ligue des Champions. Le Bayern qui a aussi gagné tranquillou. Tottenham qui gagne et qui se trouve à la 4e place, je pense. Très très impressionnant. Il y a de belles équipes. Le Barça aujourd'hui qui ne s'est pas laissé surprendre face à Copenhague, qui intègre le top 8. Donc félicitations à toutes ces équipes-là. Alors j'ai pas le classement sous les yeux, mais c'est parti dans tous les sens.
notamment le PSG et Newcastle qui se sont quittés dos à dos et qui ratent tous les deux le top 8. Donc voilà, c'est toujours assez dommage. Je crois qu'il y a Manchester City qui intègre le top 8, qui a gagné aujourd'hui, avec 2 passes de Jérémy Doku notamment. Il y a Liverpool qui a explosé aujourd'hui, qui gagne, je crois, avec plus de 6 buts d'écart. Donc Liverpool intègre aussi ce top 8 là. Donc il y a quand même 4 équipes anglaises, je pense, dans le top 8. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin voilà, on va revérifier évidemment pour être sûr. Demain, on fera une vidéo avec le classement sur le PC pour être plus clair et relater vraiment les infos. L'Union Saint-Gilloise qui s'est imposée aussi face à l'Atalanta, nos amis de l'Union qui malheureusement auraient peut-être pu se qualifier. Ils finissent à 9 points, mais évidemment égalité avec tout plein d'équipes. Il leur a manqué un petit truc pour cette première participation. Je pense qu'ils auraient peut-être pu arracher un point, notamment on se souvient l'Atlético de Madrid. Ça s'est joué pas grand chose, mais voilà, c'est une première participation qui va leur permettre de prendre de l'expérience à l'Union et ils pourront en ressortir que plus fort. Il y a beaucoup de joueurs qui auront pris une belle plus-value durant cette première participation. Ils n'ont pas eu de club facile, donc voilà, beaucoup de choses encore dans cette dernière journée de la Ligue des Champions. C'est pour ce genre de soirée qu'on aime le football énormément. De surprise. Napoli qui est éliminé aussi. C'est Chelsea qui a gagné 3-2. Donc je pense que Chelsea peut-être intègre le top 8 aussi. Donc c'est très très chaud. Très très chaud. La Juve Monaco sont quittés dos à dos. Donc voilà, un petit peu tous les résultats dont je me souviens là, qui me reviennent à l'esprit. Donc une très très belle soirée de la Ligue des Champions. Dites-moi mes amis ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Quelle équipe vous a impressionné durant cette campagne de qualification pour la suite de la compétition de cette Ligue des Champions? J'attends vos avis en commentaire, ce sera un plaisir d'avoir vos retours et on se retrouve demain les amis pour reparler de cette Ligue des Champions. On en reparlera vendredi, il y a les tirages au sort aussi, savoir qui va affronter qui en 16e de finale, ça va être passionnant. Donc restez bien branchés sur la chaîne les amis. Bonne soirée à tous, vive le foot, vive la Ligue des Champions. Ciao ciao.